Presse. La 6e étape de Pékin Express va se dérouler dans une ville extraordinaire, Hong Kong. C'est la dernière étape en Chine. Les 7 équipes de candidats encore en course vont s'affronter dans une course-poursuite effrénée à travers toute la ville. Leur objectif, décrocher leur passeport pour le prochain pays visité par l'aventure, le Népal. Ce soir, les 6 équipes de candidats encore en course dans Pékin Express vont vivre une étape haletante dans une ville extraordinaire, Hong Kong. Ouais, c'est Hong Kong! Les candidats ont déjà parcouru près de 5000 km en stop et traversé la Chine du nord au sud. Notre chef, M. Wang. Mais ce soir, c'est déjà la dernière étape en Chine. J'ai plus de jambes. Ta gueule, avance. C'est à nous, Hong Kong, ce soir, bébé. Pourtant, il y a seulement 17 jours à Pékin, 10 équipes prenaient le départ de la plus grande aventure de leur vie. On y va, let's go. Tous partaient avec l'envie de se surpasser. Je veux savoir si je suis capable de vivre ça. Chérie, allô. C'est dur de pas y aller chaque jour. Chacun s'était fixé des objectifs. Mes motivations, c'était vivre une belle aventure de vie avec Sébastien et que ça puisse nourrir notre couple. Arrête de me gueuler dessus aussi, quoi. J'ai envie de découvrir Cécilie dans ce voyage, mais elle a un caractère assez difficile. Je te jure, j'ai envie de te mettre des claques tellement t'es bête. Moi, je m'attends à un bon pétage de plomb de Nelly. Non, c'est pas mon objectif. Qui monte dans sa cœur. Elle a l'air assez dégourdie. Moi, je pète un câble avec elle. Elle est trop conne. En plus, il est très gentleman. Ta gueule. Lui, c'est coup de gueule. Maintenant, alors je m'en fous complètement. C'est vraiment une aventure extraordinaire. C'est plus qu'une aventure, c'est une course. Allez, on speed, on speed. Allez. C'est une course là, mon vieux. Faut doubler, Et on y va. Yes, we are first. Et c'est en stop que les candidats ont traversé la Chine de part en part. S'il vous plaît, on va aller là. Il me voit pas, je suis trop petite. Comment on peut faire? Non. Ils sont vraiment pas sympas, mais vraiment pas sympas. Elle est toute stressée, elle est toute comme ça. Ok, je vous kiffe. 1 euro par jour et par personne. No money, hein. 1 million tiene. 1 million. 1 million tiene. 1 million tiene. Ne montre pas. C'est que là, ils commencent à nous suivre un peu partout. So please, come home. Là, il a mis 8. 8. Ah, de crier là. C'est con qu'on n'ait pas pris là-bas dans la petite supérette pour économiser quoi? Un demi-one. C'est pas grave, on va là, on trouvera d'autres des supérettes. Regarde comme ça a l'air glauque là derrière. Ah, mais alors là, on n'en a rien à cirer. Hein. Eh ben, on a que ça, là. Pékin Express, c'est tout sauf des vacances. Une aventure formidable, mais certainement pas des vacances. Hein. Ça suffit, on t'a dit qu'on n'en avait pas des sous, alors. Mais là, on en a pas, on t'a dit. Tu le laisses, oui. Fais gaffe, parce que quand la fumette monte à Nicole, c'est mauvais. Hein. Vivre avec 1 euro par jour, c'est difficile. Heureusement, les équipes ont pu compter sur les Chinois et leur générosité. Merci, si. On voudrait aussi vraiment remercier toute la population chinoise qui nous a aidés, par des sourires, par des signes, nous emmener même vraiment en stop. Tu portes ta chance, chérie. J'espère. Ils ont été adorables. C'est les gestes qui sortent du cœur et ça m'a touchée. Ils ont vu qu'on était embêtés. Just something very simple. So if you don't mind. Maybe it's too simple for you. Yeah, it's very good. Je sais pas si je serais pareil moi si des étrangers frappaient à ma porte. 第一次见到他们很高兴的，第一次看见他们两个。第一次看见外国人吗？第一次，我在电视都看见了的。哦，现实当中。电视上面。你那个吧，你说我一个拿2块钱，他拿2块钱。Yes.
quoi. Le matin, quand je me lève, ouais, je le vis bien. Pourtant, dans Pékin Express, la pression de la course est permanente. Yana, arrête-les! Et vraiment, rien n'est épargné aux candidats. Je peux pas. On dort pas beaucoup. Réveillez-vous, c'est l'heure. Il est 5h du matin, on va partir. La nuit était sympa. On mange pas beaucoup. On n'a rien à bouffer depuis aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Alors ça, c'est vraiment un gerbax. Mais c'est bon, attends. Je peux te donner au chien? C'est vraiment pas bon, hein. C'est vraiment dégueulasse. Tu vois, c'est des pâtes de poulet. Ça, on leur laisse, non? Ils adorent, de toute façon, les Chinois, donc autant qu'on leur laisse. Il nous reste un vieux sandwich périmé. Stop. En race campagne. Quand j'ai vu Alain Mort, j'allais dormir, ça a été dramatique pour moi. Il y a de l'huile, de l'essence, des trucs tout sales, on avait des crapauds dans la pièce. Donc c'est là où on nous propose de dormir avec un monsieur. Hôtel. Putain, c'est pas vrai. Dormir en bord de la route. J'ai mis la petite chochotte de côté et j'étais la vraie Nadine la battante. Qu'est-ce qu'on en chie? En chie. De Pékin à Canton, au fil des kilomètres et des rencontres, les candidats ont fait le plein d'émotions. À sourire, de toute façon, rien qu'un sourire, ça dit énormément de choses. On en prend plein la vue. C'est magnifique. Personnellement, ça me comble. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, là, on fait le voyage et l'aventure ensemble. Avec le même regard. Ces gens pauvres, ils ont un cœur comme une maison. Ça m'a beaucoup touchée, puisque moins ils en ont, plus ils vont t'en donner. Elle nous fait à manger, je ne crois pas. À l'issue des 5 premières étapes de la course, 3 équipes ont déjà été éliminées. Oh non! Mehdi et Laurent, Émilie et Sébastien, Monique et Séphora. Cécilie et son père Georges ont dû abandonner. Et il a fait preuve de courage extrême et je l'aime encore plus qu'avant. Je vous présente vos nouveaux adversaires. Et dans la 3e étape, Denis et Geoffroy ont intégré la course. Depuis le début de l'aventure, 3 équipes ont remporté les 5 premières amulettes de Pékin Express. Pour les équipes encore en lice, Hong Kong représente l'ultime étape en Chine. Lors du dernier classement, Geoffroy et Denis, Nadine et Sylvie se sont classés en tête. Les 2 équipes vont avoir un traitement de faveur à Hong Kong. La baie de Hong Kong. Pour toutes les autres équipes, il va falloir s'affronter dans une série d'épreuves et de jeux de piste. À la clé, leur passeport pour le départ. L'aventure se poursuit tout de suite dans Pékin Express. Bienvenue à Hong Kong. Salut. Merci. Vous êtes dans un endroit absolument fabuleux. C'est la New York de l'Asie, avec un petit côté anglais quand même, parce que les Anglais ont possédé Hong Kong pendant très longtemps. Et vous allez vivre une étape extraordinaire. Mais vous n'allez pas vivre tous et toutes la même étape, c'est le moins que l'on puisse dire. Denis, Geoffroy, Nadine, Sylvie, vous avez fini 1er et 2e de l'étape précédente. Alors vous allez avoir un traitement de faveur. Vous avez une chambre réservée dans l'un des plus grands hôtels du monde, peut-être le plus grand hôtel du monde. Et demain, c'est le festival. Une croisière en jonque dans la baie de Hong Kong. Et la visite de la ville, pour vous, ce sera luxe, calme et volupté. Ce qui veut dire, Denis, Geoffroy, Nadine, Sylvie, que vous avez d'ores et déjà gagné votre passeport pour le Népal. Bravo. Voilà, le Népal, c'est pour vous. Félicitations. C'était vraiment une double victoire. Non seulement on a fini premier de l'étape, mais en plus, on passe directement au Népal. C'est vraiment un cadeau fabuleux. Franchement, c'est un super cadeau pour nous. Nadine, Sylvie, 2e place qui vaut de l'or et un passeport. La certitude pour vous Merci. d'aller là-bas, je ne vous dis Mon rêve. que ça. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure à côté de Stéphane et c'est immense, c'est énorme. C'est un immense cadeau qu'ils nous ont fait. On ne regrette pas de s'être battus jusqu'au bout. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Aujourd'hui, on peut compter sur nous pour aller jusqu'au bout de l'aventure. On va aller à Bombay maintenant. On est venu à Hong Kong, on n'y croyait pas. Pourquoi pas, après le Népal, là, on y va direct. Et maintenant, c'est Bombay. L'objectif sera Bombay. Geoffroy, Denis, Nadine, Sylvie, vous pouvez y aller. Allez, profitez bien. Allez, allez-y là. Bravo. Ah, elles sont belles les voitures. Oh là.
Ce qui est formidable, c'est que le fait qu'on puisse avoir ce soir, cette nuit dans cet hôtel, sans demain avoir à s'inquiéter d'une étape, c'est avoir une espèce de tranquillité d'esprit fabuleuse pour profiter. Allez, on fait le cri de guerre. Let's go. Je crois qu'on va prendre toutes les secondes et les minutes. Georges et le champagne. On va tout décortiquer, on va tout prendre avec plaisir. Pour tous les autres, j'ai quand même une bonne nouvelle. Il restait une chambre de libre dans le palace qui est juste derrière. Donc il y a une équipe parmi vous qui va rejoindre Denis, Geoffroy, Nadine et Sylvie. Ce qui veut dire que si vous gagnez l'épreuve, ce sera le luxe de Hong Kong et ce sera le Népal directement. Je veux le Népal. Mais cette place, va falloir la gagner ce soir et maintenant. Nous sommes ici sur un promontoire qui fait face à la baie de Hong Kong. Je vais vous demander de réaliser une photo. Sur cette photo, il va falloir que vous composiez une famille chinoise idéale. Un grand-père, une grand-mère, avec des cheveux gris, des parents, un homme et une femme, qui s'enlacent, voire s'embrassent, et un enfant, garçon ou fille, avec une barbe à papa. Il faut bien sûr que vous soyez vous aussi sur la photo, en compagnie de cette famille, ce qui fait qu'il faut trouver en plus quelqu'un pour faire la photo. La première équipe qui me rapportera cette composition parfaite, sans erreur, rejoindra nos deux équipes au palace, et surtout, ira directement au Népal. Tout le monde est prêt ? 3, 2, 1, partez! Les 5 équipes de candidats s'élancent. L'enjeu de cette nouvelle épreuve est de taille, remporter son passeport pour le Népal. C'est les grands-parents les plus durs à les cheveux gris. Dès que t'en vois, tu les arrêtes. Les gens. Là, il y a des enfants aussi. Is your boyfriend? It's possible to take a photo with you? En moins de 2 minutes, Thomas et Ellie trouvent des parents et un enfant, tandis que les autres candidats se précipitent tous vers le stand de Barbe à Papa. Ok. Vite. C'est la foire d'empoigne, mais c'est normal, hein, c'est le début. Ils sont très très motivés parce qu'à la clé, il y a le passeport pour le Népal. Ils n'ont pas encore d'argent, je leur ai pas encore donné, ce qui fait qu'il va falloir se faire offrir la barbe à papa. Bref, c'est pas simple. Les gars, je suis la première, hein. Je vais demander en premier. Hein. Bah, non, mais attends, j'ai demandé la première. Mais non, on a demandé gratuit. On verra qui elle l'attend. Nelly m'a surprise, mais à un niveau, je crois qu'à ce moment-là, je lui aurais mis une patate. Oui, j'étais la première. J'ai demandé, je me suis arrêtée, j'ai trouvé le box, j'ai demandé la barbe à papa. Elle allait me la faire. Non, mais c'est nous, grâce à nous qu'elle est gratuite, la barbe à papa. Enfin, mais ridicule. Bravo Nelly, t'as marqué 1 point avec moi. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que fou. Ok. Oh putain. Une fois leur barbe à papa en main, les candidats repartent en courant le long de la baie de Hong Kong. Nelly, allez! Mais où tu vas là? Mais je sais pas, on trouve un vieux, une vieille. Alors, un vieux, une vieille. Ah putain, tu as peur? Putain, je demande la première, j'en serais bouffer. Merci. Ça y est, Rosaline et Candice ont enfin leur barbe à papa. Maintenant, elles doivent encore trouver leur famille. Mais on n'a pas le temps de se faire un enfant maintenant, on en trouvera des enfants. Come. Please. C'est pour un jeu pour la télé. French TV. Mais il faut un grand-père avec des cheveux blancs. Souvent, ils vous disent non, on veut pas. C'est ça que je comprends pas, parce qu'ils sont toujours en train, les Chinois, de se photographier. Et là, quand on disait la photo, non. Ah, je te la donne si S'il veut se faire photographier. Hello. Guillaume, est-ce qu'il a les cheveux assez blancs? Il a les tempes grises quand même. Hein. Il n'y a pas de vieux, putain. Non, please, for a photo for Guillaume. Please, just 1 minute. Non. Mais partez pas. Malheur aux cheveux blancs qui se promenaient tranquillement ce soir-là. Lui, il faudrait la faire. Si. No, too many people, madam. Mais non. Okay. I need you. No, Oh, please. I'm not used to... Tiens là, la mamie là. Please. It's possible to take a photo with you? Please. Oh, please, it's for a TV game. Il faut un game. Attends. S'il vous plaît, please, Just, ils veulent pas. Putain. Là, si. C'est pour un jeu. C'est pour un jeu pour la télé. Ils se payent. Si. Oh là là. Tiens, je l'avais trouvé. Et là-dedans. Rosa, on n'a pas le droit ici. Je m'en fiche. T'es pas vieux, toi? Il n'y a pas de vieux. Ici. T'as celle-là, elle a pas les cheveux gris, là? Le stress monte. Aucune équipe n'a encore de famille. Pourtant, il faut à tout prix remporter l'épreuve afin de décrocher son passeport pour le Népal. Mais c'est pas vrai. Ils sont couchés, les vieux, maintenant. La chance finit par sourire à Guillaume et Nathalie. Il est peut-être bien, lui. Il a été un peu grisonnante. You come with me? Viens avec moi.
moi. Quand j'ai mon papy. Ouf, Nathalie obtient l'accord d'un adorable petit papy. Pour Thomas et Ellie, il ne manque plus que la grand-mère. Bien, on leur dit de rester là. Can you wait us and don't come with another team? Vas-y. Yeah, okay, thank you. Ils laissent donc leur famille et partent chercher une barbe à papa et une grand-mère. Hé, Nicole, pose avec nous. Ouais, Nicole. Attends, celui-là, il a pas les cheveux gris, là? Au risque de se faire piquer leur famille. Il a les cheveux un peu gris. Mais on va te la donner, mais si on trouve une mamie, il faut une mamie avec les cheveux gris. On va essayer de chercher une mamie. Hello. Can we have one, please? Free. Ah, j'en vois pas. C'est rare les grand-mères à Hong Kong. Bah ouais. Tu le lâches pas, lui, hein. Non. Regarde le petit garçon là, Guillaume. Viens, prends-le. You stay here. Hey, il pose là-bas. Ils ont taxé notre famille ou quoi? Eh, c'est à nous, c'est notre famille. C'est notre famille, ça. C'est notre famille. C'est notre famille, les gars. Ah bon? Alors nous, on a le monsieur, par Viens. contre. Viens avec moi. Il est pas assez vieux. Hein. Faut trouver une mamie. Ils voulaient nous taxer notre famille, quoi. Comment il nous manque la grand-mère? Reste. Guillaume et Nathalie trouvent un couple. Reste encore à trouver un enfant et une grand-mère. Non, you stay. You speak in a Chinese. De leur côté, Nelly et Fabien trouvent enfin leurs grands-parents. Viens, Nelly, viens. Oh. Il est indien. Mais c'est de l'Asie, hein. This is for a TV game. We just need to make a picture with two old people. Ultra motivés, ils réunissent en un clin d'œil une famille chinoise idéale. Please come. Mais viens, mais non, pas sur la photo, fais la photo. Take the picture. Yes. Okay. Mais Fabien, il nous faut la baie de Hong Kong. La photo est enfin prise, mais désormais à l'opposé de la ligne d'arrivée, Nelly et Fabien doivent faire demi-tour et revenir au plus vite sur leurs pas. Et qui c'est qui doit s'enlacer? Mais il faut le mettre. Guillaume et Nathalie réunissent eux aussi une famille au grand complet et choisissent comme photographe le grand-père de Thomas et Ellie. Mais non, prends pas la photo. Viens là, viens poser sur la photo. Trop tard, Ellie. La photo est prise et Guillaume et Nathalie, situés comme Nelly et Fabien de l'autre côté de la ligne d'arrivée, ne doivent plus perdre un seul instant. Fine mouche, Rosaline et Candice, qui sont toujours sans famille, ont choisi de revenir se placer juste à côté de l'arrivée. Elles sont ainsi les premières à découvrir les nouveaux promeneurs. Maintenant, les parents. Oh, s'il vous plaît. Viens. Ta Marie, t'as pas Marie? Marie, viens, toi, viens. Ta Marie, viens. Comme ça, tu fais comme ça. Ok? T'es obligé, non. T'es obligé. Voilà, 2 secondes. Candice, l'appareil photo. Candice, elle est où? En même temps que Rosaline et Candice, Tibère et Nicole placent leur famille pour la photo. Malins, ils ont récupéré la famille de Nelly et Fabien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok pour Tibère et Nicole, il faut maintenant courir. Putain, les genoux. S'il vous plaît. Là. Yeah. Au même moment, Thomas et Ellie prennent enfin leur photo. Thank you very much. Vas-y, trace, c'est le sprint là. Photo, please. King, take a photo. Take all the boxes. Voilà. Ok, terminé. La stratégie de Rosaline et Candice se révèle payante. Situées à 2 pas de la ligne d'arrivée, les filles terminent premières de l'épreuve. Mais reste encore maintenant à vérifier si la composition de leur famille chinoise idéale se révélera exacte. C'est le moment de vérité. Les 2 copines vont-elles décrocher à leur tour leur passeport pour le Népal? Bien, on va vérifier vos photos. Rosaline et Candice sont arrivées les premières, de peu avant Nelly et Fabien. Sur leurs photos, une grand-mère, un grand-père avec des cheveux blancs, un couple qui s'enlace, un petit garçon avec une barbe à papa. Les filles, c'est bon. Vous allez vivre une très très belle étape à Hong Kong. Bravo! Et surtout, c'est le Népal. C'est sûr, vous irez forcément au Népal. Bravo les filles. On ne sait pas comment on fonctionne, mais à chaque fois qu'il y a un jeu, au départ on se dit on est foutu, puis après on se dit bon allez, faut qu'on y arrive. On se regarde dans les yeux comme à chaque fois. On va y arriver. Faut qu'on le fasse. Faut vraiment qu'on y arrive. On est carrément heureuse. On va au Népal quoi. Y a pas de... En fait, à chaque fois que je fais un cauchemar et que je rêve qu'on perd, en fait c'est le contraire qui se passe. Hein voilà. Refais des cauchemars. Ouais. Est-ce qu'il nous voit là? C'est vous. Bravo les filles, félicitations. Ah, c'est nous les bébés, ça.
Bon bah Népal alors. Hein. Les 4 équipes vont devoir attendre le lendemain pour s'affronter dans une ultime et incroyable course à travers Hong Kong. Mais au terme de la journée, une équipe sera éliminée. À chaque équipe qui va demain faire la course-poursuite, je vais donner une enveloppe comme celle-ci. Cette enveloppe, il va falloir l'ouvrir à 7h du matin. Au moment où vous l'ouvrez, la course commence. Comme d'habitude, je vais vous remettre vos enveloppes, la balise, la carte, votre argent. Ici, c'est des dollars hongkongais. Ça fait à peu près 10 dollars hongkongais par jour et par personne. Bonne quête d'un logement pour vous. À demain. Bonne route. Regardez-moi ces bâtiments là. Ouais, c'est Hong Kong. Hong Kong, super, c'est magnifique, hein. C'était l'émerveillement, l'étonnement, quoi. Ah, c'est beau, ça c'est vrai. Quand on arrive, c'est magnifique. On se sent vraiment petit. Hein. Paris, ça nous paraît une petite ville de province par rapport à ici, quoi. Ça commence, le show des lumières. On en a pris plein la vue, vraiment plein la vue. On ne savait pas si on était dans un rêve ou si c'était vraiment la réalité. Les équipes qualifiées pour le Népal arrivent à destination. Vous arrivez devant le péninsule. J'ai jamais été aussi mal habillée dans un endroit comme ça. Fait unique dans Pékin Express, les 6 candidats vont pouvoir profiter d'une nuit de rêve à l'intérieur de l'hôtel. On peut imaginer ce que ça veut dire pour nous après avoir subi toutes ces galères. On a dormi même dehors. Là, d'un seul coup, une suite, un matelas formidable. C'était un bonheur. La salle de bain, la salle de bain, la salle de bain. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Les filles. Bien sûr que j'aurais rêvé de dormir dans un superbe palace, mais c'est pas tellement pour le palace en fait, c'était pour la journée de repos qu'ils avaient, la visite et tout. Ça oui. C'est à nous Hong Kong, c'est ça bébé. Alors Une soirée à l'hôtel, on va rien voir de Hong Kong, quoi. On va voir de la fenêtre, on va voir la vue, on va être là, voilà. Mais bon, nous ça nous correspond pas et c'est vrai qu'à la limite péter dans la soie, non. Pour les autres, rien ne change. Il faut réussir à trouver un toit pour la nuit et à se faire offrir à manger. Une tâche compliquée au sein d'une ville aussi dense que Hong Kong. Ah, ok. Ah, dis donc, il parle français. Ça fait un mois qu'on n'a pas entendu parler français. Est-ce que vous avez de quoi dormir chez vous? Oui. Vous avez de quoi dormir? Oui. Eh bien, si vous nous invitez, on vient chez vous dormir. Bien sûr, vous êtes... Vous habitez dans ce périmètre? Non. Il ne faut pas dépasser ça. Pour le logement, on avait trouvé une personne qui nous a proposé de dormir chez lui, mais malheureusement c'était hors périmètre, donc on ne pouvait absolument pas dormir chez lui. Attends, il y a plusieurs familles, je vais quand même voir. Allez, viens, on va voir. Nous allons dîner. Très cher. Waouh. Ouh là là. Super. Waouh. Magnifique. Mademoiselle. Petite lumière, ce truc tamisé, là, génial. Le menu est au jour. C'est tout ça? Oui. Ah oui, c'est ça. Ah là là. Prometteur, c'est prometteur. On a tous mis du temps à réaliser ce qui nous est arrivé parce que c'était trop beau pour être vrai, quoi. À nos adversaires qui sont dans la rue ce soir. Ouais. On pense à eux. Casser mon français. Encore. Where are you from? France. Yeah. Bonjour. We want to eat with our friend. We want to eat. Okay. But we have no money. You have no money. We have no money. On a rencontré un groupe de businessmen qui étaient là pour le travail. Et donc on a bien sympathisé avec eux, on leur a expliqué le principe. Il y avait le big boss qui était là, d'une multinationale en fait. Du coup ils nous ont dit, il n'y a pas de souci, on va vous offrir à manger. On va manger directement au-dessous de là où se trouvent nos compagnons de route qui se trouvent dans un palace. Et tant mieux pour eux qu'ils en profitent. Nathalie ne croit pas si bien dire. Les équipes qualifiées pour le Népal sont toutes décidées à profiter de chaque minute dans le palace. Elles sont désormais dans un autre monde. On va se régaler. On est dans un rêve. On a vécu la faim, la soif et la pauvreté. Donc là, d'un coup, on a 7 plats. C'est énorme. Eh bien, première soirée à Hong Kong, mémorable quand même. Les plats se succèdent et s'enchaînent. L'occasion pour Geoffroy et Denis, Nadine et Sylvie, Rosaline et Candice de profiter d'une excellente cuisine chinoise et de pouvoir enfin pleinement l'apprécier. Un véritable enchantement après les difficultés des jours passés.
Côté rue, Thomas et Ellie ont pris les choses en main. Ils partent avec l'homme d'affaires rencontré sur la baie, chercher de quoi nourrir toutes les équipes. L'occasion pour les deux copains de faire une petite balade dans Hong Kong et de se laisser guider. Et il est fier de ça dessus. Il est fier de son billet. Carrément. C'est le Big Boss qui a réglé l'addition, qui nous sort les billets comme ça. Il fait « Oh, il n'y a pas de souci, moi je suis riche, je peux payer, je sors les billets. » On a fait « Oh là là, ok, il n'y a pas de problème, c'est cool. » Et donc on lui a demandé si on pouvait boire un petit coup. Il nous a dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Il a pris tout le rayon. Oui, en fait, il était là juste pour payer, quoi. Il y avait ses valets, entre guillemets, autour, qui portaient les plats et tout. Enfin, c'était assez drôle. On a la bouffe. Voilà, c'est super bon. Il y a 3 plats là-dedans. À chaque plat, on a une serviette chaude. Franchement, il faut galérer avant pour apprécier les choses. Et tu sais que c'est une des grandes forces de Peking Express, c'est que ça te permet de remettre vraiment tes valeurs un peu à zéro et d'apprécier des nouvelles choses que tu n'avais pas forcément conscience ou que tu n'appréciais pas de la bonne façon. Il est déjà tard et c'est le moment pour les équipes de se séparer. En privilégiant la recherche de nourriture au détriment d'un toit, aucune équipe n'est parvenue à convaincre un habitant de l'héberger. La baie de Hong Kong apparaît maintenant comme leur unique salut. On a mangé là avec Hubert, tous les deux, dans la baie de Hong Kong. On s'est mis face à la baie avec tous les néons, toutes les tours d'allumés et tout. C'était grandiose. Et puis j'ai dit, Hubert, regarde, si ça s'arrête là ce soir, on s'en fout, on est bien. Vas-y, check. Il va falloir rester dans la course forcément, mais ça, il n'y a pas de souci. On va se remettre un bon coup de pied aux fesses pour repartir et on va y aller, J'ai toujours envie de continuer la course. Tant qu'on est dans le truc, on y restera. Hein. Moi, je me dis, tant qu'il nous reste une chance, il faut qu'on y aille et qu'on se batte jusqu'à la dernière minute. Hein. C'est ça l'esprit de l'Est. Qui m'aurait dit que j'aurais dormi au pied d'un grand palace. Je ne crois pas, Guillaume. On dort dans la rue. Notre première soirée à l'Étoile. Bien sûr, je suis déçue, mais je suis très contente pour Candice et Rosalie. J'espère qu'elles vont passer une journée super agréable, sans stress. Et tandis que nous, enfin en tout cas pour moi, j'ai peur de ne pas être pour le départ du Népal. Ouais, je serais vraiment très triste parce que c'était vraiment un de mes buts, le Népal. À fond demain, je veux mon passeport pour le Népal. Pendant ce temps, chez les équipes qualifiées pour le Népal, on se prépare aussi pour la nuit. N'ayant pas de course à affronter le lendemain, toutes sont bien décidées à se faire plaisir avant de se laisser paisiblement glisser dans les bras de Morphée. Je suis heureuse, très heureuse. Le jour se lève doucement sur la baie de Hong Kong. Pour les 4 équipes, c'est le moment de se réveiller. De se réveiller sur la baie de Hong Kong, c'est énorme. C'est une ville super belle, vraiment, parce qu'il y a des villes moches, mais là, je peux vous dire que c'est impressionnant. On se sent tout petit un peu. À 7h, on ouvre l'enveloppe, on doit ouvrir ça, et c'est parti. Il est 7h, c'est bon. Guillaume, il est 7h, donc on ouvre l'enveloppe. 7h. Allez. Alors, lis. Alors, je vous attends quelque part dans Hong Kong. Pour me retrouver, vous devez d'abord vous rendre à l'embarcadère du Start Ferry. Traverser la baie de Hong Kong en direction de Central. Vous devez me rejoindre aussi vite que possible. On y va. Premier rendez-vous pour les candidats, Central. Situé sur l'autre rive de la ville, il faut donc prendre le ferry. Dans chaque enveloppe, 2 tickets pour ne pas avoir à payer le bateau et surtout, ne pas perdre de temps. Star Ferry. Il est là-bas au bout. Allez, go. Et le général... On va y aller là. Attends, Guillaume, ça sert à rien de courir de toute façon. Ah, il y a Guillaume et Nat qui sont devant. Ok, le ferry est là-bas. Là, The Star Ferry. On peut pas se tromper de ferry. Les premiers arrivés au ferry sont Thomas et Ellie. Munis de leur ticket, ils franchissent sans perdre de temps l'entrée du Star Ferry. Il y a le guichet, il faudrait demander. Mais c'est par là, c'est écrit. Ah bon? Si c'est écrit, alors? En attendant, faut rentrer dans le bateau. Oui. Nathalie et Guillaume, puis Nelly et Fabien embarquent eux aussi sur le ferry. Si hier soir l'humeur était à l'entraide, ce matin, il n'est pas question de se joindre les uns aux autres. Le ferry quitte le quai avec à son bord les 3 équipes, mais sans celle de Tibère et Nicole. Tibère et papy, mamie, là, vous faites quoi? Tibère et Nicole, ils ont déjà loupé le ferry. On prend le suivant.
Attends, je vois, c'est pas des bateaux là-bas au fond? Ça doit être ça là-bas, non? Et on passe là peut-être. Oh putain. Oh là là. Oh, la pâtisserie, le bon pain de chez nous. On n'a pas le temps, c'est ici. Il y avait le pain, les croissants. Oh putain. Les croissants, je m'en fous. Vaut mieux qu'on arrive. Moi, j'espère qu'on se trompe pas. Les papis et mamies ont déjà pris du retard sur le départ de la course. Et pendant ce temps, le spectacle commence. C'est impressionnant, hein. On a vraiment une vue, mais la chance qu'on a. D'habitude, on se lave une fois le matin, une fois le soir. Là, on s'est lavé 3 fois. 3 fois ce matin. 3 fois. C'est-à-dire, on a pris dans le jacuzzi, dans le bain et dans la douche. Et dans la douche. Le bain de Cléopâtre. Le jacuzzi, on n'a pas arrêté. Matin, soir, on a fait du jacuzzi. C'était le top du luxe. On culpabilise par rapport aux autres qui ont peut-être rien eu à manger et qui n'ont pas dormi vraiment où il fallait, quoi. Et que nous, c'était tout en abondance. Et là, ils ont dû attaquer la course. Ce matin, 7 heures apparemment. et oui, la course a déjà bel et bien commencé pour les autres candidats. Tous foncent en direction de Centrale, mais de son côté, Guillaume commence à s'inquiéter. Faut que je porte ton sac, je vais porter ton sac, hein, parce qu'il faut pas qu'on marche, c'est impossible. Faut se faire mal. Je sais. Ah, attends, je vais pas me bousiller ma clone d'artimoire. Non, justement, bien sûr. Moi, je l'ai vraiment déplacé. Le ferry vient d'accoster. Les équipes n'ont plus un instant à perdre. Tous se ruent sur le quai. Leur but, se rendre à l'angle des rues Aguilar Street et Queens Road. Ils trouveront là-bas 4 enveloppes contenant leur prochaine destination. Il faut faire vite. Première difficulté pour les équipes, comment se repérer dans Hong Kong? La ville est entièrement construite de buildings et envahie de passerelles. Même en levant le nez au ciel, tous les endroits se ressemblent. Yes, ça a l'air de descendre. On descend? Je pense pas que ce soit là, tu vois. Oui, General Post Office. Ouais, c'est ça, General Post Office. Ils indiquent pas les rues. Seattle Lane. I don't know. Ah, c'est bon. Yeah, excuse me. We are here? Yeah. Ok, thank you. Bon, faut revenir. On prend à droite, là. Je peux pas courir. Putain, c'est tout ce que je déteste. Ça me gonfle. Je peux pas courir, j'ai la vertèbre qui me... Et c'est pour ça que tu me donnes ton sac. Non. Mais non, tu cours pas. Tu marches, je préfère. Marcher, ça me va. Marcher même à grands pas. Là, je suis motivée pour aller au Népal. C'est écrit ça, c'est celle-là. Celle-là? Là, on y est. On n'est pas descendu au sous-sol. Sa mère. On a cherché, et on n'a pas trouvé. Les autres, ils sont petits parts. Hein. Ouais, mais on s'en fout. Ça se trouve, ils ont rien trouvé du tout. Les 3 équipes déjà à Centrale sont en effet complètement désorientées. De leur côté, Tibère et Nicole vont à leur tour débarquer. C'est le moment pour eux de combler leur retard. Ah ouais, t'as vu, c'est réversible quoi. Ah ouais. Un coup, tu te mets dans Si tu veux être dans le sens de la marche. Un coup, tu te mets dans celui-là. Ça, c'est bien, tiens. C'est par là qu'on sort. Ouais. Alors là, si on s'en sort, mon chéri, hein, eh bien, on peut aller au bout du monde. Hein. On peut aller au bout du monde. On va passer par là-bas. Là-bas, ouais. Et pourquoi on traverse? Il faut traverser? Parce que là, on peut pas, il y a des bagnoles. C'est une course dans Hong Kong contre les jeunes. On a peu de chances de les battre, quoi. La circulation pour les piétons, c'est pas le top, hein. Oui, on passait. Arrêtez-vous. Là, plusieurs fois, en traversant, on a joué un peu au torero, là. On a risqué notre vie plusieurs fois. Je traverse, reste. Tiens, c'est pas vrai. Non, il faut pas traverser. Please. Putain, mais à la carte, elle s'en sert pas, vas-y. Je sais pas où on est. On est sur Queen. Je sais pas si c'est Queen's Road. Queen's Road, là. T'es sûr? Regarde la carte, toi qui as la carte. Queen's Road? Queen's Road? Mais attends, on connaît même pas son bled, mais il est grave, lui. T'es sûr que c'est là? Yes, c'est bon, c'est celle-là. C'est au prochain pâté. Bien joué. Guillaume et Nathalie sont les premiers à s'engager sur Queens Road. Maintenant, il leur faut encore trouver le bon angle avec la rue Aguilar Street.
Je peux pas. Ça me tue de courir. On a tout donné, on a tracé, Nat elle a déchiré, elle a foncé malgré son dos. Vite, là. On a trouvé l'enveloppe, on était les premiers. Vite. C'est bon pour Guillaume et Nathalie. Dans l'enveloppe, un indice, la photo d'un gratte-ciel. Je voulais t'imposer du gratte-ciel, Stéphane. Le jeu de piste se poursuit. Les candidats doivent repartir d'Argila Street pour se rendre au building de la Hong Kong Bank. Facile, encore faut-il savoir que ce gratte-ciel est celui de la Hong Kong Bank. De plus, le building de la Hong Kong Bank est situé au milieu du quartier des affaires. Il est donc totalement entouré d'autres buildings. Évidemment, tous plus grands les uns que les autres. Ok, il y a un tube avec un tube. Bah ça là-bas. On regarde doucement. C'est pas ça? Excuse-moi ça. I'm not sure that you can walk fast. Ok, viens. Là-bas. Chat, viens. Tu vois, on les a tous tracés là. Guillaume et Nathalie sont en tête, mais les autres équipes ne sont pas loin derrière. Les unes après les autres, elles récupèrent leur enveloppe et découvrent à leur tour la photo de la Hong Kong Bank. Could you say me where it is? What it is? This building. This building. What is the name of this building? You have any idea? Hong Kong Bank. Hong Kong Bank. Yeah, you go straight over there. You just keep going there. Okay. You will see the Hong Kong Bank. Allez. C'est pas celui-là là-bas au fond? T'as fait le tour? Va voir. Faut aller au fond là. C'est pas vrai, ça merde. Guillaume et Nathalie perdent du temps. Premiers à trouver l'indice, ils ont du mal à se repérer au milieu des gratte-ciel et ils ne trouvent pas la Hong Kong Bank. Descends. Va voir. Je n'entends pas. Vas-y. Elle est débile ou quoi? Descends. Vas-y. Putain, elle est conne, je te jure, mais ma parole. Là, en face. Là-bas. Allez, Tom, on retraverse. Ouais, c'est ça. Ah, il y a, je l'ai vu. C'est bon. Tu me suis. On a de l'avance, on est tranquille. C'est bon, on est premiers. Putain, ils sont là. Mais merde. Ah bravo, putain, on était les premiers, on a trop galéré. Putain, on était premiers pourtant. Les équipes parviennent enfin au drapeau les unes après les autres. Elles vont toutes participer à la première épreuve de la journée. On va découvrir, putain. On est dernier. Installez-vous comme vous voulez. Mettez-vous devant le panier de votre choix. J'imagine que vous n'avez pas pris de petit déjeuner, alors je vous ai préparé un petit déjeuner à la chinoise. Mais ce petit déjeuner, c'est aussi votre épreuve. L'équipe qui va remporter cette épreuve décrochera dès ce matin son passeport pour le Népal. L'enjeu de cette épreuve est donc capital. Ouvrez vos paniers. Ce sont des tripes de porc. Classe. Oh putain. Préparé par notre chef, Monsieur Wang. Une expression dit que les Chinois mangent tout ce qui a quatre pattes, tout ce qui vole et tout ce qui nage. La cuisine chinoise se compose de riz et de nouilles que les Chinois accompagnent de brochettes de scorpions, de vers à soie, d'étoiles de mer ou autres morceaux de viande. À peine sautés à vif et souvent laqués. Finalement, c'est un peu comme pour nous, nos escargots et nos grenouilles. Cette nouvelle épreuve, culinaire cette fois, va se disputer en 3 manches. À chaque fois, les candidats devront manger un plat. À la fin de chaque manche, une équipe sera éliminée. L'équipe remportant la dernière manche décrochera son passeport pour le Népal. Un grand chef va donc spécialement cuisiner pour les candidats les plats dont les Chinois sont les plus friands. Mais si ces mets font la joie des Chinois, il n'est pas sûr qu'il en soit de même pour les candidats. Je peux pas les avaler comme ça. Ces tripes de porc, il va falloir les manger le plus vite possible. Dès que vous avez fini, vous mettez les mains derrière la tête, c'est signe que vous avez terminé. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, mangez! Ah, c'est le petit déjeuner. Déjeuner, tu vas mon œuf, je suis morte. C'est le petit-déj. Oh la vache, un petit déjeuner comme ça, j'en rêvais. Des fruits, il y a des fruits. Des fruits frais au petit déjeuner, ça c'est extra.
Le beurre, ça fait des mois qu'on n'a pas vu de beurre. Des mois. 3 semaines, ma puce. On dirait que ça fait 2 ans qu'on est parti. Moi, j'apprécie, j'adore les petits déjeuners. Le petit déjeuner de ce matin était fabuleux. Français, avec nos croissants, notre petit yaourt, tous nos fruits, enfin, du fromage. Au petit déjeuner à Hong Kong. Hein. En plus, on a fait les capricieuses, on a demandé des toasts en plus. Et en plus, Chochotte, elle demandait son petit thé avec les rondelles de citron, puisque je rêve de boire mon thé citron depuis que j'ai mis les pieds en Chine. Renfigné? Ok, yes. Oh là là, c'est génial. Peking Express, c'est super. Il doit être en train de courir dans tout Hong Kong, là. J'espère franchement que tout va bien se passer pour eux. Là, je mange pour eux, là. Je mange pour eux. J'ai de l'eau pour faire passer, hein. Il y a de l'eau à côté. Guillaume, c'est fini? Allez, vas-y. De l'eau, il y a de l'eau, faut que tu manges de l'eau là. Là, je peux pas l'avaler, Fabien. Arc. C'est terminé pour Thomas. Comme des médicaments. Ah, c'est terminé pour Nicole. Vas-y chérie, merde, c'est le Népal. Dépêche-toi, bois. Non, je peux pas l'avaler. Ah. Là, je peux pas l'avaler, Fabien. Allez, vas-y. On est bon la Nat, Médicaments. T'es une championne, Nathalie. Avale, comme un médicament. Nathalie. Allez, avale médicament. Avale, c'est des crevettes. C'est des crevettes. T'es une championne, Nathalie. C'est des crevettes. Nathalie, c'est fini, c'est bon, vous êtes tranquille. Vous êtes la première équipe à avoir terminé. Comme un médicament. Plein d'eau, et t'avales avec. Mâche pas. Tibère et Nicole, c'est fini. On attend Thomas et Ellie. C'est fini. Guillaume et Nathalie, Tibère et Nicole, Thomas et Ellie, vous êtes encore en lice pour décrocher le passeport pour le Népal. Nelly, j'ai compris que c'était pas possible. Ah non, c'est dégueulasse. Jouable. Mais le passeport, c'est pas pour tout de suite. Je suis un peu déçue d'avoir même pas passé le premier plateau et voilà, je me dis que c'était une épreuve quand même assez facile. Quand j'ai ouvert le premier couvercle, je me suis dit c'est des crevettes, allez, tu vas y arriver. Mais après, c'est vraiment la texture en bouche, j'arrivais pas à l'avaler. On y va, on découvre le deuxième panier. C'est une manche sucré-salé. Dans chaque équipe, il y a un membre de l'équipe qui a quelque chose de très agréable. Pour l'autre, c'est une pâte de poulet, légèrement cuite là encore, et des lamelles d'oreilles de porc. Pour Nathalie, c'est sucré. Pour Guillaume, c'est salé. C'est Ellie qui a le salé, c'est Thomas qui a le sucré, et chez Tibère et Nicole, c'est Nicole qui s'y colle. Je le rappelle, hein, le passeport pour le Népal, ça peut mettre en appétit. 3, 2, 1, partez! Forcément, pour ceux qui mangent du sucré, c'est un bonheur. Bien sûr. C'est un régal. Terminé pour Nathalie, terminé pour Tibère. Courage. Thomas, termine. Bien, forcément, il reste les salés. Allez, Vas-y. On va l'avoir ce passeport, on va l'avoir. Vas-y, je suis fière de toi, vas-y. Vas-y. C'est bien, Guillaume, c'est bien. Je suis fière de toi. On l'a le passeport, on va l'avoir, Guillaume. Top, mets les mains derrière la tête. Nicole a fini. C'est fini. Mangez bien, avalez bien. Guillaume, Nathalie, vous êtes vous aussi encore en lice. Pour Thomas et Ellie, ça a été un peu juste, mais le passeport, c'est pas pour tout de suite. J'ai merdé, hein, l'épreuve, voilà, fallait... j'ai trop mâché en fait, fallait avaler. Avant le jeu, on s'est dit, si c'est une place pour le Népal, on va tout donner. Mais après, quand on a découvert ce qu'il fallait bouffer, voilà, c'était dur à manger, quoi. C'est maintenant la dernière phase de cette épreuve. C'est la plus importante puisque l'équipe qui va l'emporter aura son passeport pour le Népal. Je vais vous laisser dévoiler le panier. C'est une oreille de porc. Oh non! Légèrement laquée. Je peux pas ça. Ah non, je peux pas ça. Oh, quelle horreur.
tout manger? Faut tout manger. C'est un peu caoutchouteux, mais ça devrait aller. Mais c'est comme les tripes, tu les mâches pas. À mon top, vous y allez. Attention, l'équipe qui aura tout mangé, la première, aura son passeport pour le Népal. On y va. 3, 2, 1, partez. Allez. Oh, maman. Petit à petit. Tu prends des petits morceaux et tu gobes. Des petits morceaux. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Allez papy, allez mamie. Allez, le passeport là. Pour le Népal. Guigui, c'est bon, allez. Allez Guigui. Allez Guigui. Prends pour ton temps. Hop, vas-y comme ça, avec de l'eau, mais tu prends de l'eau là. Allez. Go. C'est du jambon. De l'eau. C'est du jambon. Nickel. De l'eau à chaque. Mais pas de bail. Elle est où ma bouteille? Allez Hubert. Tranquille, tranquille, tranquille. Nicole, les mains derrière la tête. Nicole. Allez, Nicole. En place, Nicole. Les mains derrière la tête, Nicole. Voilà. Bravo, Nicole. Bravo. Bravo. Allez Hubert. Jette la première. Super. Chérie, vas-y chérie. Allez, Tibert. Allez, Tibert. Allez, vas-y. Nathalie, allez. Tibert, si vous finissez. Passeport. Bravo. Allez hop, c'est bon. Okay. Super. Bravo, Nicole. Bravo, Tibert. Vous n'allez pas avoir à courir à travers toute la ville. Et surtout, Le Népal. le Népal, c'est sûr. Vous irez. Merci. Bravo. Bravo. Quand je voyais tous ces trucs, je disais là, c'est le Népal, il faut y aller. Je me disais, il faut vraiment que tu avales tous ces trucs. Mais le plus dur, ça a été l'oreille en dernier. Ah, ça, l'oreille. Encore une fois, comme je suis gourmand, on a été sauvés par la bouffe, quoi. Tibert, Nicole, encore bravo. Pour vous, la journée est terminée. Vous allez pouvoir vous reposer. Nicole voulait voir le Népal. J'étais un peu triste parce que je pensais que je ne pourrais pas l'y amener. Et puis on y va, c'est le pur bonheur. Bienvenue au Népal, chérie. Oui, on va continuer. Pour les autres, c'est pas fini. Vous allez faire un dernier sprint. Une course effrénée à travers toute la ville. Et l'équipe qui arrivera en dernière position, ce soir, entrera à Paris. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Bonne chance à tous. Arrivés premiers à la Hong Kong Bank, Thomas et Ellie sont donc les premiers à quitter le lieu de l'épreuve. Vous devez maintenant vous rendre à la place de Repulse Bay pour reconstituer un casse-tête chinois. Les candidats doivent maintenant se rendre à Repulse Bay. Ils vont devoir prendre le métro, descendre à la station Fortress Hill. De là, ils recommenceront le stop jusqu'à la plage de Repulse Bay. Pression, là. Vraiment pression. Ah, les filles. Et on s'en borne. Posez. Ça fait du bien sur une aventure comme Pékin Express de se sentir propre déjà. Jolie, pas du tout, puisque je peux ni me coiffer comme je veux, ni m'habiller comme je veux, mais bien à ma peau, oui. Hello. On savait qu'on avait encore quelques heures de visite et après ça va être le retour à la vraie course. C'est une lieu magique quand même. Ouais, le peu qu'on a vu, c'était magique. Hier soir, c'était vraiment magique. On n'a rien vu encore. On est parti sur un bateau. Tous ces buildings, vous vous en rendez compte quand même. Je me suis dit, prends en plein les yeux ma fille, c'est pas demain que tu reverras ça. Parce que Hong Kong by night c'était énorme, Hong Kong 2 jours aujourd'hui c'est énorme, tout est énorme. Porque Dios me hizo quererte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. On ne peut pas s'empêcher de penser aux autres qui sont en train de courir. Et nous, on est là à se prélasser.
Guillaume et Nathalie, suivis de Nelly et Fabien, se précipitent à leur tour pour trouver la station de métro la plus proche. Ok. Thank you, bien. On a repris la course, un nouveau jeu de piste dans tout Hong Kong. Et j'ai été super boostée parce que je me suis dit là, c'est notre dernière chance, il faut qu'on y aille. Vous devez d'abord prendre le métro d'ici. C'est bon, Nelly. C'est bon, je l'ai. C'est sur la ligne bleue. Faut le prendre d'ici. Ils sont là-bas. Guillaume, donne-moi les indications. C'est number 3. Allez, c'est là. J'ai mon problème de dos, je peux pas trop courir malheureusement. Demande à l'information. Décidément, il est aussi difficile pour Guillaume et Nathalie de se repérer dans les couloirs du métro que dans les rues de Hong Kong. Très vite, ils sont rattrapés par Nelly et Fabien. Ok. Allez. Vas-y. Une fois encore, les candidats ont trouvé dans leur enveloppe les tickets leur permettant de prendre gratuitement le métro et de ne pas perdre de temps. Guillaume! Ok, et on est où, nous? Central. Thomas et Ellie sont eux aussi perdus dans l'immensité du métro hongkongais. Ils tentent de se repérer sur leur carte. Le temps presse et les trois équipes sont désormais au coude à coude. Il n'est pas encore dans le métro, c'est là. Finalement, on n'arrive pas à choper le métro avant tout le monde. On se retrouve les trois équipes dans le métro. Alors là, c'est stratégie. Où est la sortie sur le quai de Forest Hill? Encore courir, putain, Alors, tu me donnes ton sac s'il y a un problème. Non, c'est bon. S'il y a un problème, tu me le donnes, Nat. C'est sûr qu'ils m'ont tracé, t'as vu les gens. Et alors, si moi j'ai ton sac et que toi tu cours, on ira peut-être plus vite. Et j'ai pas envie de perdre parce que tu veux pas me laisser ton sac. Dès leur descente du métro, les équipes partent en courant. Chaque minute compte. Excuse me. Sorry. Excuse me. Si Nelly et Fabien trouvent des escalators, Thomas et Ellie piquent un sprint dans les escaliers et sont les premiers à sortir du métro. C'est this one? Yeah. Pour Nathalie, la situation se complique. Quand tu vas me donner ton sac, Nathalie, je rigole pas. Tu traces. La souffrance physique devient trop forte. Épuisée, elle donne son sac à Guillaume. Sérieux handicap pour celui-ci. Allez, Nat. J'ai plus de jambes, Guillaume. Je m'en fous, cours, fais-toi mal. Ça y est, Nelly et Fabien sortent à leur tour du métro. Dès lors, il s'agit maintenant de rejoindre la plage de Repulse Bay par leurs propres moyens. Allez, Nat. Mais laisse-moi passer. Putain, je vais aller au Népal. Après le bateau, on est parti visiter un temple. On sent que c'est un peu un refuge à la prière, à la demande, à l'espoir. We have two gods over here. Yes. One represents man. This one represents Mo, Kung Fu, Chinese fighting. Okay. Kung Fu. Yeah, okay. Kung Fu fighting. Okay. These two gods are highly respected by the Hong Kong people, by all the Chinese people. Il y a une ambiance très zen. Là, on est en train de partager un peu de la culture réelle chinoise. Donc c'est beau, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. On a pris aussi, nous, un bâton d'encens auquel on attache un petit mot pour que tous nos vœux se réalisent. Cet encens est suspendu donc, au plafond, on va brûler pendant 3 ou 4 jours. Et là, on a pu un moment se recueillir et puis partager un peu ce plaisir ensemble. À tous nos rêves, à tous nos souhaits qui se réalisent. Hein? À fond. À fond. Yes. C'est grand moment, hein, carrément. On souhaite moi à tous d'être toujours heureux. Oui, on y croit très fort. On croit très fort à l'encens qui brûle pour nous. Voilà. On reste très mythique sur ce truc. Demande-lui. We want to go to Repulse Bay. Repulse Bay. Je vois une bagnole bleue avec un chauffeur, avec des lunettes bleues et deux gars qui avaient l'air super sympas. Hop, on leur explique vite fait en anglais, fait OK, let's go. Oh, thank you very much. Oh là là, on a foncé et les autres ils étaient encore en train de galérer à faire du stop. C'est parti pour Thomas et Ellie. Promis à trouver une voiture, ils foncent droit en direction de la plage de Repulse Bay. Pour Nelly et Fabien, Guillaume et Nathalie, sortir du centre de Hong Kong n'est pas si simple. La pression monte. Oh, please. Can we just
Regarde, look my sister, she's so pretty. You want it? She kiss you. No. She kiss you, please. On va galérer. Allez, on y croit. Guillaume, sans papier, je ne peux rien faire. Mais vas-y là, qu'est-ce que t'attends? Moi, j'ai l'oreille du cochon qui passe pas du tout. J'ai du mal, Excuse me. Putain, tout ça pour pas aller au Népal. Ah, il y a des oreilles de cochon qui passent. Nelly! Mais viens! Si tu t'étais dépêché un peu, 30 secondes quoi! Si t'étais pas parti aussi loin, ils nous auraient pris. Mais celui que j'avais, il voulait aussi nous emmener, Mais moi j'étais dans la rue là, et toi qui es parti, alors arrête un peu, Le mec, il voulait nous payer le taxi, grand mongol. Ouais, c'est moi qui a tort, c'est toi qui bouge. Moi j'étais dans la même rue que toi, t'es parti sans rien me dire, alors arrête un peu. Moi aussi, je lève la tête et je regarde où est-ce qu'il est, Fabien, où est-ce qu'il est. Toi, tu te poses combien de fois dans la journée la question où elle est Nelly? Je sais qu'elle est derrière moi toujours, ça c'est sûr. Ça monte vite parfois en tension, surtout comme aujourd'hui, où on sent l'élimination à 2 doigts de nous et on était encore plus stressés. Mais la chance finit enfin par sourire à Nelly et Fabien. Le chauffeur d'une voiture accepte de les prendre à son bord. Il a dit OK? Ouais, je crois. Oui, yes, quoi. Je pense qu'on a bien perdu une demi-heure, 3/4 d'heure, mais c'était à la limite pas trop grave parce que Nathalie et Guillaume étaient toujours sur place eux aussi. Bon, tout le monde est parti. Viens, on trace. Mais non, c'est jamais fini, arrête-toi là. Ça va. Tu baisses pas les bras une seule fois. Alors que Guillaume et Nathalie ne parviennent toujours pas à décoller du centre de Hong Kong, Thomas et Ellie, loin devant, atteignent déjà la plage de Repulse Bay. Thank you very much, man. Vas-y, montrez-les là-bas. À ce stade de la course, Thomas et Ellie sont en tête. Ils sont suivis de Nelly et Fabien. Quant à Guillaume et Nathalie, ils n'ont toujours pas quitté Fortress Hill. Une nouvelle épreuve les attend. La résolution d'un casse-tête chinois. Il s'agit d'un cube de couleur bleue, parsemé de 6 trous. Ils vont devoir le défaire avant de le reconstituer, mais sans aucun trou et de couleur rouge. On va faire le même. On regarde bien sur le modèle. Une fois le casse-tête résolu, un Chinois leur remettra une enveloppe contenant leur prochaine et dernière destination. Ça, c'est le haut, tu vois. Pour finir l'arrêt, ce serait comme ça. C'est comme ça, je pense. Ok, j'en ai un. Thomas et Ellie se lancent. Très vite, ils emboîtent les 2 premières pièces. Tu l'as, c'est bon, tu l'as, nickel. Et puis là, il y en a un là, qui rentre là. Ça va au-dessus. Comment ça peut... Comme ça. En plein cœur de Hong Kong, toujours à la sortie du métro, Guillaume et Nathalie s'accrochent. Et les efforts de Nathalie sont enfin récompensés. OK. Oh, thank you very much. Yes, tu l'as arrêté, t'as assuré Nathalie, t'as assuré, tu vois que tout va bien. Thank you, sir. Thank you very much. On va pas trop le saouler non plus. Non, t'inquiète pas, je vais juste remercier. Mes rapports avec Guillaume changent de jour en jour dans de très bon sens finalement, parce que maintenant je le connais un peu mieux, lui aussi. On arrive vraiment à gérer nos émotions, parce qu'on est vraiment dans le même trip. Et c'est comme ça qu'on avance. Je t'ai assuré. Oui, mais ils ont pris de l'avance. Et alors, on sait même pas, ça se trouve, ils vont pas jusqu'au bout. C'est bien, ça serait bien. Mais l'oreille de cochon, elle passe pas. Ah ouais, moi non plus. Hein. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Je la sens là, je suis prêt à dégueuler. Ok, I stop you somewhere. Non, please. Go, Un bit more. Ils allaient au travail, donc ils n'avaient pas trop le temps. Ils pouvaient pas nous emmener jusqu'à destination. I'm in hurry, so I think I stop here. Few kilometers, please. Malgré qu'on ait insisté, elle nous a déposé à mi-chemin. Putain, on nous arrête au milieu de nulle part. Guillaume ne croyait pas si bien dire en réconfortant Nathalie. Alors que Nelly et Fabien viennent d'être déposés sur le bord de la route, ils sont doublés par Guillaume et Nathalie. Nelly et Fabien, oui, ça nous met un peu du baume au cœur parce que ça nous laisserait penser qu'on serait en 2e place, mais maintenant il faut résoudre le casse-tête chinois. Donc on croise les doigts et on espère que la chance et notre cerveau va être en état de bon fonctionnement, voilà. Ça va, papa, ça. Yes, papa, jeu de jambes. Les petites, c'est celle-là. Comme ça. Ouais, c'est ça, papa. On était à 100%, vraiment bien concentrés. Le casse-tête, on a bien réfléchi, on a pris notre temps pour le faire, il a été rapide. On a gagné beaucoup de temps. Celui-là, faut le mettre. Non, côté rouge. Rouge. Comme ça. Bébé, c'est pour ça. Allez, on trace, on continue. Vous devez maintenant faire du stop et rejoindre destination finale. Thomas et Ellie sont les premiers à découvrir leur destination finale, la Peak Tower. Tous vont devoir reprendre le stop afin d'atteindre la ligne d'arrivée de cet incroyable jeu de piste à travers Hong Kong.
Il va falloir monter ici, sur le pic de Hong Kong, et l'équipe qui arrivera en dernière position au pic sera éliminée. Ok, c'est parti. Il faut continuer, il faut garder notre avance. Please, please. Please, please, please. Hello. Can you bring us, please? We are here. Oui, ouais, c'est pour la télé française. Pékin Express. Une française expat. Ouais. Super. Nickel. On lui parle en anglais, ouais, nanana. Vous êtes français? Ouais, on va parler français, c'est mieux. Merci beaucoup. Vous êtes une expat, vous vivez ici? Oui, je suis expat. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Bah là, c'est un jeu de télé comme ça. Et hop, elle nous a emmenés, elle s'est cassée un peu la tête parce que c'était pas son chemin. Et donc là, on est en pleine épreuve, là, parce qu'on joue la place pour le Népal. On part au Népal demain si on gagne. Ah, ça fait plaisir, vous êtes la première française qu'on croise. Ouais. Ah oui, il y en a plein ici, là, on voit. C'est vrai? C'était comment, la Chine? Génial. Ah, super. On a rencontré des gens super, quoi. Ouais. Les gens sont tellement généreux. Mais par contre, en Chine, c'est super crade partout, quoi. Alors qu'ici, ici, c'est nickel. Ouais, c'est vrai. Limite, on peut manger par terre. Si pour le moment la chance paraît encore présente pour Thomas et Ellie, du côté de Nelly et Fabien, on commence vraiment à s'inquiéter. I had to go as fast as possible at Repulse Bay. Cannot pay. No. Can I pay a taxi for you? Yes, yes, you can. Do that? No, but you have to give the money to the man. Okay, I will do that for you. Ah, yes. Wave a taxi. Yes, we're waiting for a taxi. Oh, thank you, thank you, thank you. Heureusement, on a tout de suite croisé une voiture avec une dame un peu âgée qui nous a immédiatement payé le taxi. Elle avait l'air toute contente de nous payer. $60蚊夠唔夠？夠啦，夠啦，夠啦， 60蚊。OK. Oh, thank you, thank you. We win. Ah, trop bien. Oh, punaise. Punaise, comme elle a tout compris tout de suite, elle. Hein? C'est enfin reparti pour Nelly et Fabien. Au même moment, c'est Guillaume et Nathalie qui parviennent sur la plage de Repulse Bay. Et c'est maintenant à leur tour de s'atteler à l'épreuve du casse-tête chinois. Il faut le faire le même avec la couleur rouge en prenant celui-là. Regarde bien. Faut pas faire n'importe comment, je pense. On y va? On y va, mais intelligemment. Rouge, tous les rouges sont au bord déjà. On est d'accord? C'est un truc qui est très simple. Réfléchissons. Attends. Je sais pas. Non, moi j'aurais préféré de faire des châteaux de sable quand même. Hein. Franchement là. Bon. Allez. Rouge. Nelly et Fabien descendent de voiture et parviennent rapidement sur la plage. Ils veulent à tout prix combler leur retard. Nelly! Pour les deux équipes désormais face à face dans l'épreuve, chaque seconde compte pour décrocher leur passeport pour le Népal. Il y a des trous là, c'est bon, il faut les faire. Comme ça? Cherche les angles droits. Ouais, non. Ça, j'ai pas la peine de les regarder, on s'en fout, ils vont autant galérer que nous. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. Je sais pas. Non, moi j'aurais préféré de faire des châteaux de sable quand même. Hein. Franchement là. Bon. Allez. Rouge. Nelly et Fabien descendent de voiture et parviennent rapidement sur la plage. Ils veulent à tout prix combler leur retard. Nelly! Pour les deux équipes désormais face à face dans l'épreuve, chaque seconde compte pour décrocher leur passeport pour le Népal. Il y a des trous là, c'est bon, il faut les faire. Comme ça? Cherche les angles droits. Ouais, non. Ça, j'ai pas la peine de les regarder, on s'en fout, ils vont autant galérer que nous. Je déteste ces trucs-là en plus. Je suis nul. C'est l'horreur. Ah, c'est plutôt ok. Tiens, Concentré, Nathalie réussit à emboîter les deux premières pièces que Guillaume défait aussitôt. Allez. Rouge. Oh là là. On a un angle droit là. Cherche les angles droits. Ça, il est là. Là-haut. Là, c'est bon. Ça me saoule. Faut du rouge, Guillaume. Mais je sais, justement, c'est du rouge là. Là, c'est du rouge. Tu vois du rouge, toi? Là, de côté. Hop là, comme ça. Voilà. Non, pas du tout. Arrête. J'étais tellement stressée que je me suis dit, oh là là, la panique, va falloir qu'on se démène. Et en fin de compte, les entendais stressés à côté, donc ça me rassurait un petit peu. Je suis sûre qu'un gamin de 4 ans, il le fait. Oui, mais c'est bon. ça qui est terrible. Les gros, tu les mets en bas, et les petits, tu les mets au-dessus. Attends, c'est là, ça. Comme ça se sent quinconce, je crois. C'est pas ça. Regarde à côté pendant que je le fais, à la limite, pour voir les formes, là. Ou alors fais-le toi. Hein. Après, il y en a un, il est genre... C'est pas celui-là. Comme ça, voilà. Mais il est pas bon. Mais si, c'est carré, c'est un carré, ça. Ouais. Je peux bien.
Voilà. Comme ça, oui. Non, ok. C'est bon. Nelly et Fabien sont les premiers à résoudre leur casse-tête. Ils prennent immédiatement leur enveloppe et se préparent à partir. Pourtant, rien n'est joué. Ils doivent encore trouver une voiture, tandis que Nathalie et Guillaume redoublent d'efforts. Ouais, c'est bon, ils ont. Mais on s'en fout de ce qu'ils font. Allez, go, 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 go. C'est vachement simple en fait. Est-ce que ça marche? Non, comme ça marche pas. Celui-là, il doit être là, Guillaume. Voilà, ça, c'est en bas. Enfin, avec un soupçon de concentration ajouté à une indéniable volonté, le tour est joué pour Guillaume et Nathalie. C'est bon. Voilà, ça y est. Eh ben, Bah, finalement, on y est arrivé. C'est bravo parti. Guillaume! On a fait un cube! Munis de leur enveloppe, ils s'élancent. La course entre les trois équipes reprend. Elles sont désormais toutes en direction de la Peak Tower pour le sprint final. Au terme de cette ultime course, le passeport pour le Népal. Les 6 candidats sont tous décidés à se surpasser. We want to go to Peak Tower. Peak Tramway, hein? Peak Tower. Alors, je te propose de prendre un taxi. Ok. Allez voir un taxi, je vais aller au Peak et puis voilà, ça arrive. Est-ce que tu peux nous payer le taxi parce qu'on n'a pas le droit de payer? Non, je ne peux pas, je n'ai pas l'argent. Désolé. Ok, merci. Oui, très bien. Je ne peux pas vous aider. Ça va être chaud, hein, mon pote. Ah ouais, ici, c'est mort. C'est une ville de businessman. Tout le monde est pressé. Je dois travailler, tout ça. J'ai pas le temps. Mais avant tout, il faut de nouveau se repérer, puis trouver une voiture. Car la Peak Tower se trouve à l'opposé de la plage de Repulse Bay. Oh, help my sister là. Take his bag. Nelly et Fabien font appel à des touristes, il faut tout tenter. Ils prennent en courant les escaliers pour atteindre la route, tandis que derrière eux, Guillaume et Nathalie tentent le tout pour le tout et décident de couper à travers champs pour les dépasser. Je finis à 4 pattes. T'inquiète. Aller au plus vite dans Hong Kong, un véritable challenge pour les candidats. Ils sont récompensés de cet effort en trouvant immédiatement un taxi qui accepte de les prendre gratuitement, et c'est aussi le cas de Nelly et Fabien. Yes, it's okay, no problem. It's okay. Pression là. Thomas et Ellie, Nelly et Fabien, Guillaume et Nathalie, tous sont enfin en voiture. De niveau égal, les 3 équipes ont toutes leurs chances pour décrocher leur passeport pour le Népal. Il s'agit donc d'aller au plus vite afin de ne pas arriver dernier. Dans quelques kilomètres, l'aventure s'achèvera pour l'une des 3. Geoffroy et Denis, Nadine et Sylvie, Rosaline et Candice, Tibère et Nicole, tous sont déjà qualifiés pour le Népal. Quelles seront les 2 équipes à les rejoindre? Allez, viens les genoux. Ouais, nickel. Voilà. Bonjour. Allez-y. C'était dur, hein? Ouais. Je ne dis rien. Ah non. Reposez-vous et on se retrouve pour le classement. Je ne vous dis pas ça tout de suite. Ok. Merci. Ciao. L'une de ces équipes sera éliminée de Pékin Express dès ce soir. Bah, normalement, on est premier, hein, vu comment on a tracé toute la journée. En 2 heures, on a clôturé l'épreuve. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. On a quand même une boule dans le ventre parce qu'on ne sait pas si on est 2e ou 3e. Vraiment, je croise les doigts, j'espère de tout mon cœur qu'on soit 2e, parce qu'on a vraiment tout fait pour. A priori, on part à Katmandou. Normalement. Mais ouais, il m'avait promis, Guillaume, le Népal. Tué, mais on y est presque là, je crois. J'espère. Je vais maintenant vous donner le classement de cette 6e étape de Pékin Express. L'enjeu de cette étape, c'était le passeport pour le Népal. L'équipe, arrivée en dernière position ce soir, n'aura pas son passeport et rentrera directement en France. Geoffroy, Denis, Nadine, Sylvie, Rosaline et Candice, depuis hier déjà, vous savez que vous avez votre passeport, que vous avez eu un petit déjeuner au lit. Eux, ils ont eu un petit déjeuner à la chinoise, mais à la chinoise un peu exotique, avec des pâtes de poulet, des oreilles de cochon. Les plus énergiques à manger tout ça, et c'est une très belle nouvelle pour eux, Tibère et Nicole. Ça a été assez facile à digérer finalement. Finalement, j'ai pas vu les tripes, j'ai pas vu l'oreille, je voyais le passeport pour le Népal. J'ai dit, Nicole, mange, c'est le passeport. Voilà, exactement. En plus, vraiment, il paraît que c'est calorique et que c'est bon pour la santé. Donc, en tous les cas, vous serez au Népal avec les autres. Les 3 autres équipes, elles, ça a été physique, rapide. Et une équipe qui est arrivée la première, ici. C'est Thomas et Ellie. Allez-y. Vous êtes les premiers.
c'est pour vous, c'est sûr. C'est nickel là, népal.com, c'est parti. Ça fait plaisir. On est super heureux. Là, c'est soulagement. C'est la fête. Ma poulette. Bravo, votre passeport pour le Népal, c'est pour vous aussi. Vous irez. Félicitations. Népal, c'est un rêve. Quoi. C'est un rêve. C'est un des pays que j'avais vraiment envie de faire et aller à Katmandou, on va se faire vraiment plaisir. Ah là là, l'Himalaya, tout ça. Ça va être énorme le Népal. On est super contents d'y aller. Messieurs, vous aussi, vous avez votre passeport pour le Népal. La dernière place se joue donc entre Guillaume et Nathalie, et Nelly et Fabien. Et c'est Nelly et Fabien qui décrochent leur passeport pour le Népal. On est super contents, on s'y attendait vraiment plus. Là, c'est vraiment inespéré. On est toujours là, on est toujours dans la course. Et aujourd'hui, on est super fiers de nous. On se dit, on a vraiment marqué le coup. On va voir le Népal, donc c'est super. Moi, c'était ce que je voulais voir au début, c'était au moins atteindre le Népal, et donc on l'a atteint. Enfin, c'est ce que je voulais. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. On n'y croyait plus et là, c'est super. Guillaume et Nathalie, je vais vous demander de me remettre votre balise. Avant le Népal. Juste avant le Népal. C'est donc vraiment dommage parce que je pense que si vous aviez passé cette frontière, vous seriez devenus des concurrents tout à fait redoutables. Nathalie? Bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Je suis ravie d'avoir participé. Ça, c'est évident. Ravie de l'avoir eu comme un binôme parce que c'était un double challenge pour moi et pour lui. C'est ce que j'allais dire, c'est que vous étiez quelque part un peu handicapé par rapport aux autres, puisque vous ne vous connaissiez pas. Et vous avez tenu 6 étapes, fait 5000 km. Guillaume, qu'est-ce que vous retenez-vous de ces 5000 km? C'était une super aventure. Je pense que le plus dur, ça va être de quitter tous les autres participants parce qu'il n'y avait pas de clan, on s'entendait tous super bien et j'espère que je les reverrai tous un jour en tout cas. Merci. Pour vous, c'est le retour en France. En tout cas, c'était une belle course. Ouais. Je suis très malheureuse parce que c'est une aventure qui s'arrête pour moi, pour nous. C'est quitter des gens qu'on a rencontrés dans l'équipe, qu'on a adorés, notamment pour moi Sylvie et Nadine, qui m'ont vraiment soutenue moralement, parce qu'il y a des moments où c'était assez difficile. Mais Guillaume a été quand même un binôme super. Je ne regrette pas d'avoir rencontré, même s'il y a eu des accros, mais je crois que ça fait partie de la vie. Et là, on commençait vraiment à se roder de plus en plus. En tout cas, on n'a rien à regretter. Voilà. J'ai rien à me reprocher. Elle non plus, elle a rien à se reprocher. Elle a tout donné. J'ai tout donné. On repart la tête haute. On y a cru, c'était beau d'y croire, hein Guillaume? Ouais, c'était beau d'y croire. C'était quelque chose quand même, de très fort. Cette aventure nous apportait, en tout cas pour moi, quelque chose de grandiose. C'était génial, c'était une pure aventure. Voilà, je pense que tout à l'heure, quand je vais être un peu seul, là, je vais réaliser et puis je vais avoir un bon coup de blues. On va retourner à notre vie parisienne. Ouais. Guillaume va me manquer aussi. Tu te rends compte, tu vas me manquer. Incroyable, hein? Ouais, ça va être énorme de plus être avec toi. Fasse plus. Ouais. Au revoir Guillaume, au revoir Nathalie, bravo à vous encore, vous avez été de remarquables concurrents, vraiment. Merci. Bravo. Pour tous les autres, vous allez donc franchir une nouvelle frontière, mais changer complètement d'univers. C'est quasiment une autre course, plus physique, plus compliquée en général, mais absolument fabuleuse à vivre. Ça va être l'Himalaya, l'Annapurna, une ville étonnante qui est Katmandou, et puis ensuite, très vite, l'Inde, le Gange, le Taj Mahal, et pour les meilleurs d'entre vous, Bombay. Je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes, et on se retrouve très très vite pour la 7e étape au Népal de Pékin Express. La semaine prochaine dans Pékin Express, pour les 6 équipes en compétition, c'est le début d'un nouveau voyage. Après la Chine, c'est l'immersion dans un nouveau monde, le Népal. Faut aller là-dedans. Comparé à la Chine, les gens sont beaucoup plus souriants, très tactiles. Et la couleur, et la musique.
On sent qu'ils sont heureux de vivre. Hello, friends. Oh putain. Là, c'est le folklore. Pas sous patina, ok? Rosa! Dans la course, les candidats doivent se donner à fond. Ne regarde pas en haut. Allez bébé, on peut pas s'arrêter là. Hey! Oh, tape le car! Seuls les meilleurs auront la chance de vivre une aventure inoubliable, la découverte du toit du monde, l'Himalaya. Garde ton rythme, si tu t'arrêtes, t'es foutu bébé. C'est qui le warrior? Allez bébé! Yes! La semaine prochaine, une nouvelle étape, un nouveau pays et une surprise. Avec une règle qui pourrait bien tout bousculer, il faudra tout faire pour éviter l'élimination. Vous allez être mélangés, mixés. Toutes les équipes seront mixées sauf une, celle qui remportera l'immunité. Mamie, tu vas toi? Dépêche-toi, j'ai loupé une voiture là. Si tu trouves une voiture, tu m'appelles. T'es chier toi déjà, tu me les brises déjà. Comment faire? La semaine prochaine, 6 équipes prennent le départ de la course au Népal, mais à la fin de l'étape, seules 5 pourront gagner leur place en Inde. Et en finale, au terme de 45 jours de course, une seule sera déclarée vainqueur à Bombay. C'est bientôt dans Pékin Express.